Bon vendredi, les Master Collectors. Donc, pour cet épisode 391, on va aller faire un petit tour des news. J'ai manqué les nouvelles. On a eu un comic book qui a droppé. On va aller voir ce qu'il y en est. On va aller voir aussi le marché secondaire de Vivi, voir ce qui s'en passe un petit peu. J'ai sélectionné certaines pièces que je pense qui vont avoir un potentiel plus large sur le Viviverse que d'autres pièces. J'explique tout ça plus tard. Puis, on termine avec la charte du Omi. So, yeah, that's it. C'était comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Bon, first of all, c'est droppé ça hier, je pense. Marvel Digital Comic New Mutant number 100. Ok. Cool. Je sais pas quoi dire. Genre, who the fuck is that shit? C'est qui ces hosties de merde là? C'est quoi les hosties de background avec les numéros final issue, numéro 100? C'est bien pas beau. Final issue. C'est quoi, c'est la dernière de la série des New Mutants? Ça a pas pogné, justement. Trop des héros de merde, je comprends pas. First appearance of X-Force. Ah, ça doit pas être fini, ça doit juste être le dernier numéro 100. Parce que là, c'est une nouvelle apparition. Yeah. Donc, yeah, Blind Box, on a eu ça. Classic cover, yeah. Ça, c'est pas trop laid, là. Faut l'avouer, mais c'est juste weird. What the fuck? The fuck is that cover? C'est qui ça? Ça? C'est bien weird. Genre, aucun style des héros qu'on connaît. 6000 éditions, ça c'est très bien. 6,99, ok. Très bien aussi. Go Collect nous dit que c'est premières apparences de X-Force et de Shatterstar. C'est le dernier des New Mutants pour les volumes commençant avec le numéro 1. Donc, je comprends pas pourquoi il dit ça. Last Mutant issue for volume number 1. Ah, je comprends pas. Je suis trop inculte là-dessus. Puis en plus, ça vaut rien que 70$ 9.6. Donc, yeah, hein, pas The Comic Book. Mettons que c'est comme le prix de consolation bien décevant quand tu reçois quelque chose. Tu sais, même gradé, là, tu sais, quand quelqu'un veut te vendre ça à 16$ gradé, là. 8.5, c'est pas bon signe. It's not a good sign. So, yeah, that's it. On va aller au marché secondaire. Dans un peu. Switch. So, yeah. Là, je me promenais à matin sur le marché secondaire. On n'a pas de big news Vivi. On a fait le tour des big news. C'est du Star Wars stuff. Ça drop today. 11h, ça veut dire 17h heure de France. Bon, on est tout au courant de ça. Hein? C'est comme plus la surprise. Fait que là, je continue à faire fouiller un petit peu ce matin. Je me suis dit, qu'est-ce qui a un potentiel peut-être? Justement, j'y ai pensé, je le pense encore. Je suis toujours là-dessus. Viviverse. Avenger Tower, je reviens avec ça. Je pense toujours au bon potentiel du Avenger Tower pour le futur, dans la mesure où je pense à un bon potentiel, pas juste Viviverse, je pense à un bon potentiel retour monétaire. Il y en a 3000 éditions seulement. Ça veut dire qu'en ce moment, là, on peut peut-être tout en avoir une. Tous ceux qui sont sur la Vivifam et qui sont actifs, on a peut-être toute une. Aussitôt qu'on commence à avoir plus de fanbase, tous ceux qui en ont une vont être quasiment genre VIP, là. Il n'y a pas personne qui va en avoir plus de ça. Hein? Donc ça, petit côté intéressant. Still available, je pense que c'est pas le cas. Il y en a quand même été burn. Donc regardez 3000, ça veut dire que c'est plus 2000. Hein? Fait encore là, ça veut dire qu'on peut même pas tout en avoir une. Aussitôt qu'on a une mass adoption qui arrive, bon potentiel cashback, mettons, si on parle juste money. Puis si on parle viewers, super piece. J'ai déjà parlé souvent dernièrement, en plus j'en ai parlé dernièrement, de pièces avec des têtes de squelettes. Je disais que ça allait être le genre de pièces qui allait être populaire, puis je les avais pas en face, les pièces, je vous les montrais pas. Et bien voilà les pièces dont je parlais sur le Vivi, que je crois qui ont un potentiel énorme, dû au fait que ce sont des têtes de squelettes. Je parle même pas de l'artiste, je parle même pas de ce qu'ils ont l'air, je parle même pas du fait que c'est des cannes de peinture, je parle même pas du style du artwork, de la finition. Je vous parle de fuck all de ça. Vous pouvez prendre le petit bonhomme qu'il y a là. OK? Puis juste à cause de cette partie-là ici, juste ça, là. Juste ça. Juste à cause de ça, il y a du monde qui vont triper sur le morceau et qui vont dire, oh my god, that's the piece. That's the piece. Tout le monde qui aime le gothique, le gore, le truc comme ça, qui vont vouloir un peu hein? Ça en fait partie. Puis, je suis d'accord sur le fait que c'est épique, il est très bien fait.
en plus, comme je disais juste avant, on parle pas de tous les autres avantages qu'il y a alentour de tout ça. Là, okay? Il y en a 666. Déjà, numéro super épique, super rare. Je sais pas si vous comprenez. Nice en crise, là. C'est pas beaucoup, ok? Floor price en ce moment, 40 gems. 50 gems, 49 gems, 50 gems. Quand même pas des man. Puis, regardez la belle collection qu'on a là. Hein? On en a un gris, là, qui est peut-être moins likable. Mais regardez, là, on en a deux ici à 28 gems. Le ultra rare et ces deux ultra rares-là sont à 28 gems. On en a un à 50 puis un à 249. Mais ce sont toutes des versions 666, sauf pour le dernier qui a 266 éditions. Pour vrai, Super Piece, peu importe où ce que vous allez mettre ça, dans n'importe quelle espèce de showroom de Viviverse, ça risque de quand même bien paraître. Ok, un peu moins peut-être le rose et le silver. Mais les deux autres, ils paraissent super bien, presque n'importe où tu vas le mettre. Que tu les mettes dans une entrée de ton Viviverse, dans l'entrée d'un showroom, dans un couloir, sur une étagère. C'est juste comme, oh, nice! Il look good. Il y a un côté cute, il y a un côté badass, il y a un côté quality, il y a un côté... Je sais pas si vous comprenez. C'est des pistes que les gens vont aimer. Comment je ferais appeler ça? C'est pas exactement des passe-partout, mais ça passe plus partout que beaucoup de pièces. Tu sais, c'est le genre de pièces que les gens vont remarquer, même s'ils ne seraient pas déçus. Tandis que les posters sur les murs du Viviverse, il y en a peut-être qui vont passer devant puis qui vont justement ne plus les voir assez rapidement parce que de toute façon, ils ne sont pas intéressés par les Disney posters de Paris, Disneyland, Mauve qui bouge. Oui, ça donne une belle animation, comme Jesse dit, c'est bien intéressant, mais eux, ils les aiment pas. Puis il y en a beaucoup qui les aimeront pas parce que genre c'est mauve ou tu sais, fait moins des pièces qui sont passe partout. Je sais pas s'il y a un autre terme peut-être avec ça, mais qui ont un potentiel de passer plus partout. Donc, même chose pour ce que je vous présente en ce moment à l'écran. Les fucking Rabbids. Je vais être franc avec vous autres, les Rabbids, pour moi, c'est une des meilleures collections passe-partout qu'on n'a pas. C'est super low mint. Les gens réalisent pas. 600 versions de ça pour 50 gems. 23 versions de ça pour... 23 gems pour 800. Puis ici, il y en a 1000 pour 23 gems. C'est du fucking ridicule. On est dans du low mint edition. Quand Vivi a commencé, là, la première année, là c'est beaucoup moins le cas. Puis je suis content de ça parce que je ne le croyais pas quand même. C'était pas mon avis. Mais tout ce qui était en dessous de 1000 en tant qu'édition pour un collectible, on tombait dans une catégorie que certaines personnes appelaient des grails. Personnellement, j'ai toujours considéré que c'est en dessous de 600 qu'on pouvait commencer à considérer un grail, une pièce comme étant un grail jusqu'à un certain niveau. Mais ici, on a du 1000, on a du 800, on a du 600, puis on a du 400 éditions. Sabarnak. C'est juste 110 gems ici pour le Sport Rabbids. Je veux dire, la série au complet vous coûte ça coûte 200 gems. Vous avez la série au complet. On voit ces genres de séries qu'encore une fois, tu peux mettre ton collectible n'importe où dans le Viviverse ou quoi que ce soit. Le monde va faire « Ouh, nice! » Puis, tu sais, éventuellement, les prix vont ching assez rapidement pour ça. Je suis pas mal certain de ça. Surtout que ça fait partie quand même d'une propriété intellectuelle qui a marqué des gens parce qu'ils ont réussi, Ubisoft, à faire un jeu avec Mario Bros. Avec ces lapins-là. Donc, juste ça, ça marque. Ça a marqué comme ça a passé comme si c'était des personnages de Nintendo finalement. Je sais pas si vous comprenez. Fait que ça ici, pour moi, très belle opportunité à probablement pas manquer. Ensuite, j'irai avec le Vivi Blue logo. 103 gems en ce moment. Big deal. Je veux dire, il y a 1111 pièces de ça. That's a big deal. That's a big deal. À ce prix-là, that's a big deal. Je veux dire, je pense pas, plus regardez, dans les 30 derniers jours, je pense qu'il n'a jamais été si bas. Depuis un crise de moment. Je pense qu'il n'a jamais été si bas. Donc, ils sont all-time low. 103. Fuck yeah. That's probablement très cool, très useful. Tu sais, si tu veux une Vivi community, Vivi logo. Yeah, that's nice. Sinon, pour les pièces un peu plus passe-partout qui ont un côté cute appréciable ou même un bon potentiel retour monétaire, moi je pense que le Labicorn reste une pièce
avec un très bon potentiel futur que les gens aimaient beaucoup. C'est pas la pièce la plus low edition, mais on est quand même juste à 3800 éditions. C'est pas des man, c'est pas fou raide. Je veux dire, les comic books, on commence à réduire ça à 3000, à 6000. Les éditions des comic books, c'est pas pour rien. Hein? On est beaucoup moins sur la communauté. Mais tout ça, ça va revenir. Puis je suis très très confiant que ça va revenir avec un potentiel x10 à x100 question de communauté. Donc là, si on est 3000, moi je pense que 300 000 c'est facile d'atteindre ça pour la VV Fam, Community, VVverse, etc. Donc 3000, c'est pas beaucoup. Puis que ce soit n'importe quel Labbit, encore une fois, je trouve que ce sont des pièces très polyvalentes. Bon, il y en a des moins cool, le Overville Labbit, il est un peu laid. Faut y donner. Mais sinon, peu importe où vous allez mettre des Labbits dans le VVverse, les gens vont être comme, ah cool. Genre, oh, nice piece. Ouh, love it. Genre, tu sais, ça a une petite vibe, soit badass, soit cute, soit I like it. Puis, en plus, ça reste des collectibles avec pas des éditions de fou. Genre, tu sais, même le Labicorn, qui est celui qui en a le plus, il en a 3008. Sinon, on tombe dans le 2888. Donc, encore une fois, potentiel retour monétaire. Puis, il y a de la price memory sur des pièces comme ça. On sait que le Labicorn, son all-time high est à 520. Bon, ben, dans le monde de la crypto, on sait que ça existe. Dans le monde des collectibles physiques, on sait que ça existe. Le price memories est une chose très importante. Ce sera pas bien long, j'ai un chat qui fout la merde. Donc, négligez pas ça, ces pièces-là. D'après moi, on est dans quelque chose qui a un bon potentiel. Puis c'est ça, comme je disais, le price memory, c'est quelque chose d'important. C'est un phénomène dans le domaine des collectibles. Ça risque de s'appliquer dans le domaine, c'est même en crypto, donc dans le domaine économique aussi. C'est un phénomène, price memories. Quand quelque chose a atteint un prix, à moins qu'il meure, ça arrive fréquemment qu'il va aller rechercher ce prix-là au moins une fois dans son histoire. Donc, la Bitcoin, 520, 32 gemmes en ce moment. Je dis rien, là, mais c'est comme c'est fois 10 au moins. Fois 12, je pense, en fait, si on retourne à son all-time high. Puis, je serais pas surpris de voir des pièces retourner à leur all-time high, moi, dans 2 ans. Ça va. Yeah, je dis 2 ans. Peut-être même 1 an, 1 an et demi. Hein? Ça s'en vient. Ça va. Yeah. Donc, on termine tout ça avec une charte du OMI, quand même assez rapidement. Je vous fais pas le Bitcoin ce matin, je veux qu'on y aille rapido presto. Donc là, first of all, vous savez, bon, ça c'est ce que je vous ai prévu qui s'en venait. Je le repositionne un petit peu parce qu'au début, la prédiction était là. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, ce que j'ai fait du OMI. Bon, ça c'est ma prédiction environnante. Ce que je vois ici avec les stochastiques RSI multi-time frame, c'est bien entendu justement une descente qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui, vu que mes deux stochastiques RSI ne sont, surtout les lignes vertes, ne sont pas toutes les deux dans le bas de leur graphique respectif. Ça veut dire que la descente n'est pas nécessairement terminée, mais vu le comportement qu'on a en ce moment, où ce qu'on est un peu en flat zone, on a l'impression de, ici là, on a touché un bottom, ça fit avec ces tops là, et probablement avec, hein, regardez ici, on a des zones ici. Donc puisque ça fit avec tout ça, probablement même avec les EMA, vous voyez ici, EMA en blanc foncé 233, en vert qui se trouve être mon 55, on s'assit dessus. D'après moi, on s'en retourne pour une uptrend. Probablement un test du croisement EMA 55 et 233, ce qu'on appelle le Golden Cross. Donc, ça fait avec ce que je pense qui s'en vient. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir une espèce de consolidation avant d'arriver sur cette uptrend-là. On pourrait se promener ici comme ça avant de remonter et de retourner sur la descente. Donc, je m'attends vraiment à ce comportement-là. Surtout d'après ce que je peux voir ici, on semble avoir de bons supports ici, autant dans le passé qu'avec les EMA. Donc, retour uptrend, ce qui veut dire que je m'attends à ce que ça se termine la descente, consolidation. On repart uptrend, la uptrend qu'on voit ici. Et probablement que ma ligne verte va faire quelque chose du style ça comme ça. Puis qu'on va se préparer pour la descente officielle. Puis là, d'après moi, ça va être notre dernière descente consolidation. Bon, là, qu'est-ce que je veux dire par dernière descente consolidation? C'est le fait que, là, je suis capable d'effacer, ça je voulais. C'est que je m'attends à ce qu'on retourne probablement, pas plus, ben là, présentement, avant qu'on ait cette espèce de montée-là, je me disais, on va remonter, il y a potentiellement des chances qu'on descende beaucoup plus bas, ok?
Je me dis, on va peut-être retourner sur des bas plus bas ici dans les alentours de 0,7 avant de passer un peu comme ça. Bon, là, je suis plus certain de ma prédiction, bien entendu. Je m'attends à ce qu'on retombe probablement dans les 0,8,4, mais ça risque d'être la dernière fois, selon moi, qu'on peut descendre si bas. Si on a des bonnes news viewers, ce qui a l'air de tarder un petit peu présentement, puis qu'on a des bonnes news pour la suite, Ecomi, Vivi, etc., ça se peut bien qu'on ait assez de catalystes pour que ça ici, ça ne se produise pas et qu'on reparte beaucoup plus haut, plus rapidement, peut-être même plus haut, plus rapidement. OK? Donc, gardez tout en perspective, on va regarder ça ensemble en temps et lieu. D'ici là, bien entendu, je vous dis, gardez la pêche pour ce qui est des drops, très important. On se revoit lundi prochain pour un des prochains shows. Si bien entendu c'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire en fracassant le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Laissez-moi des commentaires, vous donnez votre avis sur peu importe la section de vidéo. Puis yeah, that's it. Allez voir d'autres vidéos, allez voir celui qui va apparaître à la place de ma tronche. C'est une couple de secondes. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.